Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, ce samedi 21 septembre 2024, sera consacrée à la promotion du secteur éducatif avec une initiative qui a été lancée récemment. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a inspecté aujourd'hui un nombre d'usines pharmaceutiques dans la ville du 6 octobre où il a souligné que l'État accorde un grand intérêt au secteur de l'industrie pharmaceutique. Le chef du gouvernement a affirmé que lors des dernières années, 15 nouvelles usines pharmaceutiques ont été construites, ce qui apporte le nombre total d'usines pharmaceutiques en Égypte à 172 usines. Pour sa part, le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a souligné que des procédures strictes concernant des cas de gastro-entérite dans le gouvernorat d'Aswan ont été prises. Les détails dans ce commentaire signé Sarah Al-Baghrabi. Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement soutenait fermement l'augmentation des exportations pharmaceutiques égyptiennes vers les marchés mondiaux, avec l'espoir que les exportations pharmaceutiques augmenteront à 1,2 milliard de dollars d'ici la fin de cette année, contre 1 milliard de dollars réalisé l'année dernière. Madbouli a indiqué lors de ses déclarations à la conférence de presse tenue aujourd'hui par le Conseil des ministres que cette tendance s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement visant à élargir la base d'exportation dans le but d'atteindre 3 milliards de dollars par an avant 2030. Il est à noter que ces efforts ont coïncidé avec l'augmentation du nombre d'usines pharmaceutiques qui contribuent à la production de nouveaux produits pharmaceutiques et couvrent les besoins des marchés locaux et régionaux. Les responsables du secteur pharmaceutique ont confirmé que les exportations pharmaceutiques égyptiennes atteignent actuellement divers marchés à travers le monde, ce qui renforce la position de l'Égypte en tant que centre régional des industries pharmaceutiques. Alors, en intégrant l'intelligence artificielle au système éducatif avec des partenariats de plusieurs universités éducatives, des partenariats des universités mondiales, l'initiative Next Year for Education a été créée avec des investissements dépassant les 2 milliards de livres sterling dans le but de provoquer un changement radical dans le système éducatif en Égypte. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Wael Fouad, maître de conférence en linguistique à l'université de Ain Shams, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet et cette initiative. Bonsoir, Dr Wael Fouad. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition. Merci infiniment. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur l'initiative Next Year for Education qui a été lancée il y a quelques jours et quel est son objectif? L'objectif de cette initiative, c'est de modifier radicalement le système éducatif en Égypte, se concentrer sur les compétences de l'apprenant. Il n'est plus élève, il n'est plus étudiant, mais c'est un apprenant qui essaye de posséder de nouvelles compétences à travers de nouvelles applications pour devenir un leader du pays ou bien un leader dans son domaine prochainement dans les années à venir. Ouais.
Alors, l'initiative Next Year for Education cherche, comme vous venez de le dire, à moderniser le système éducatif en intégrant des technologies avancées et l'intelligence artificielle. Alors, veuillez nous expliquer comment cela aura lieu. L'intelligence artificielle, c'est très à la mode. Oui. C'est comme une personne qui va lui faire acquérir beaucoup de connaissances en plusieurs domaines. Et puis, il va regrouper ces connaissances et nous les transmettre encore une fois si on lui pose une question ou une autre concernant un élément de l'un ou de l'autre domaine. Donc, ça se ressemble à une machine intelligente et ça facilite l'apprentissage selon les possibilités, les compétences, la vitesse de chaque apprenant à part. C'est comme un professeur qui se trouve toujours auprès de l'apprenant. Il est prêt à lui parler à sa propre langue, répondant exactement aux questions posées. Et donc, c'est un professeur qui accompagne tout le processus d'apprentissage dans les divers domaines et pour toutes les sciences enseignées dans les écoles ou plutôt dans les universités prochainement. Docteur Rouel Foued, alors les programmes d'études traditionnels seront présentés aux étudiants en coopération avec de prestigieuses universités mondiales. Alors, quel sera le rôle de ces universités? Il s'agit toujours de venir signer des accords de coopération pour régler le problème de la reconnaissance des certificats donnés à distance pour les apprenants. Ce n'est plus nécessaire de se déplacer à l'étranger, mais on peut appliquer tous les systèmes, tout le programme et obtenir le même certificat à la fin avec un certain tarif en devise forte. Et comme ça, on est en contact direct avec les personnes spécialisées en divers domaines. On est enseigné à travers non seulement l'intelligence artificielle, mais il y a des vidéos projetées et l'étudiant pourrait, ou bien l'apprenant pourrait suivre ces vidéos et répondre aux questions et passer des examens selon sa propre vitesse. Maintenant, c'est le temps qui compte. Le temps qui compte, c'est-à-dire les plus rapides à apprendre sont là et les personnes à vitesse moyenne et aussi les personnes qui sont dans un domaine ou bien qui souffrent de certains défauts concernant l'apprentissage, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les compétents par différence ou bien les puissants par différence, c'est-à-dire les personnes attaquées ou bien atteintes de maladies concernant la mentalité et la possibilité et la puissance d'apprendre. Oui. Donc, le public est large, les applications vont de pair avec les personnes selon leur propre vitesse pour gagner du temps. Oui. Docteur Rouel Foued, la vision du ministère de l'Éducation se base sur la réalisation d'un nombre de principes d'une grande valeur dont on peut citer la formation de la personnalité égyptienne en sauvegardant l'identité nationale. Alors, selon vous, comment peut-on sauvegarder la citoyenneté égyptienne avec ces différentes écoles ou bien ces différents genres de systèmes éducatifs qui se trouvent en Égypte actuellement? C'est le rôle de l'État, c'est-à-dire d'enseigner et bien d'attirer l'attention des élèves, des apprenants, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est aussi le rôle de l'Église, des mosquées, c'est-à-dire on doit bien garder et projeter la lumière sur l'histoire, l'histoire avec H majuscule, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé en Égypte, les principaux rôles politiques qui ont influencé la politique égyptienne, qui ont contribué à la libération de l'Égypte
Et on dit, ah voilà, vous êtes dans un pays d'une grande histoire, d'une grande puissance, c'est après l'Égypte, l'histoire vient avec l'Égypte et non pas l'inverse. Et il y a l'instruction civique qu'on a déjà appris dans les écoles, d'un côté. De l'autre côté, il faut toujours préparer l'apprenant pour demain. C'est-à-dire lui donner confiance en lui-même, lui faire comprendre que voilà, la diversité c'est la règle, c'est le système de vie, et vous devez accepter les autres différences, choisir de ce qui est convenable à notre culture. Chaque pays a sa propre culture. Donc, il n'est pas possible de se mêler ou bien de se d'imiter seulement pour juste l'imitation. Malheureusement, les jeunes égyptiens imitent concernant l'habillement, les pantalons déchirés, la manière de coiffer les cheveux. C'est par souci de devenir plus civilisé. Mais en fait, ces vêtements et sa manière de se coiffer se rapportent à des personnes qui ont souffert ou bien qui ont été maltraitées. Et ceux qui sont vivants dans les rues, sans maison, les personnes qui ont été exploitées, des hommes surtout dans les prisons, ce n'est pas la mode. Et cette manière de s'habiller ne convient pas aux hommes ou bien aux personnes qui ont leur propre culture. On doit choisir, on doit sélecter. Oui, bien sûr. Alors, docteur Wael Foued, nous avons vu que le ministère de l'Éducation s'intéresse également aux activités sportives et aux activités culturelles, et notamment ces jours-ci ou bien depuis quelques années. Alors, est-ce que vous voyez que ces activités peuvent attirer l'étudiant à l'école pour diminuer le taux d'absence dans les écoles qui se trouvent notamment dans les écoles primaires et notamment dans les écoles publiques? Exactement. Il y a un programme qui n'est pas déclaré. Ouais. C'est si j'exerce les activités culturelles, sportives, j'apprends d'autres valeurs comme la coopération, comment organiser, comment concurrencer, pouvoir concurrencer. Oui, et concurrencer d'une manière, d'une bonne manière. Ce n'est pas la concurrence pour exterminer l'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire, mais il y a des concurrents compétents. Et ces concurrents compétents doivent ajouter l'un à l'autre pour réaliser un grand projet. Donc il n'y a pas lieu de dire que je travaille seul, que je n'ai pas besoin des autres, que je cherche mon propre succès, que je refuse de participer dans des activités parce que je perds le temps. Ouais. Rappelons l'histoire de l'éducation égyptienne dans les années 50, 40 et 30, comment du XXe siècle, comment on a pu découvrir les personnes capables de rédiger des articles de presse, les compétitions dans les écoles, le journal du mur, le théâtre à l'école. Tout cela, ça modifie, ça élargit l'horizon, ça donne plus de pensée, ça fait découvrir les talents des personnes. De ceci, dans les universités, on a trouvé Adel Imam, Samir Ghanem, d'autres personnes. Donc, c'est le lieu où les talents deviennent de plus en plus fructueux, et les découvertes de ces personnes nécessaires pour la vie de toute la société dans les années à venir. Docteur Wael Foued, alors le président Abdel Fattah el-Sisi accorde un grand intérêt à la recherche scientifique, et il a appelé à plusieurs reprises à donner plus d'attention pour les génies et les découvrir les génies et les talentueux. Alors, est-ce que ce nouveau système, avec cette initiative, pourrait-elle aider à découvrir davantage de talentueux?
Ça aide, mais à condition que les parents encouragent le système, le temps à l'école, facilite ces activités ou bien permettre ces activités. Le professeur lui-même est convaincu, ce n'est pas du temps perdu, parce qu'on attend à notre cours. Les compétitions sportives sont très importantes pour la formation du corps et de la mentalité des personnes. Nous sommes capables de bien gagner des compétitions dans divers domaines à condition d'être encouragés. Oui. Est-ce que les talentueux sont là. Est-ce que également, Dr Wael Fouad, est-ce que les cursus ont été développés? Jusqu'à 6e primaire, ça a été développé. Oui. Plusieurs fois modifié. Il nous manque seulement le cycle préparatoire. Oui. Ça devrait être fini actuellement, mais à cause du changement de ministre. Mais toujours les parents sont là pour chercher les notes. Et non pas des acquisitions faites par l'élève. Oui. Et c'est un très grand défaut. Et les professeurs aident à encourager ces intérêts des parents. C'est une habitude, oui. Oui, et les familles sont là pour discuter pourquoi vous n'avez pas obtenu telle note et non pas qu'est-ce que vous avez appris. Donc, c'est un problème concernant les parents. Les parents cherchent les notes. Ah, il obtient 100 sur 100, bien, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Est-ce qu'il peut appliquer? Toujours, il a obtenu la note maximale. Bravo. C'est juste, mais malheureusement. Les parents doivent changer d'orientation, de point de vue, parce que demain, ces élèves seront les pionniers ou bien les personnes guidant le pays, et peut-être nous ne serons pas là. Est-ce qu'ils auront besoin d'une personne pour lui poser la question, ou bien ils doivent compter sur eux-mêmes? C'est la question. Oui. Espérons que les parents vont changer bientôt avec ce nouveau système. Et je tiens à vous remercier infiniment, Dr Wael Fouad, maître de conférence en linguistique à l'université de Ain Shams. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Restez avec nous. Au revoir.